le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la DT Custo Déco. Donc la dernière fois je vous ai montré la Word Punch Board mais j'avais pas fait de création avec. Donc cette fois-ci c'est parti. Donc on va utiliser celle-ci et on va également utiliser la Tab Punch Board. On va utiliser les encres de chez Artemio. J'ai également ressorti de nouveau ma planche de Pâques, donc j'ai pris ce tamponnage-ci. J'ai juste enlevé ce petit feuillage parce qu'à découper entre chaque petite feuille, je me suis dit bah non. Donc je me suis dit on coupe, après ça rend bien aussi. Ça, on obtient ceci. Je ne sais pas encore si je vais utiliser l'étiqueteuse ou si je vais utiliser de nouveau cette planche de tampon Mo. Et pour mon tag, j'ai choisi ce papier. Donc voilà, il est déjà bien entamé. Donc c'est la couleur Mysterious Teal. Ouais, j'ai du mal. Donc c'est un beau vert bouteille, je trouve. Enfin, moi j'aime beaucoup la couleur. Donc, on va faire ce petit tag ensemble. Alors je vous l'ai déjà montré, mais bon, vu que je fais la vidéo avec vous, je me suis dit pourquoi pas. Hop, hop là, désolé pour le bruit. Alors j'essaie de garder un maximum la bande où il y a le nom de la couleur. Comme ça, parce que parfois je la garde pas, mais je me dis que ça pourrait être pas mal pour vous le dire en fait à chaque fois que je m'en sers. Donc je vais faire un tag de 7 cm en largeur et puis je vais faire un grand tag. La dernière fois, j'ai rangé mon bureau, mais ça, c'était avant. Je vais le faire à 14. Hop. Donc ça, c'est fait. Maintenant, je prends ma petite tag punch board. Je vais couper à E. Donc tous les produits, vous les retrouvez sur... C'est découpé ou pas? Oula. Sur Custo Déco, bien entendu. Est-ce que ma lame ne couperait plus? Bon, après, j'avoue, je m'en sers vraiment beaucoup. C'est un gain de temps. Hein. De toute façon, les punch, ça, on peut pas le nier. Et puis, bah voilà, après, au moins, le tag, il est droit. Ah, j'ai un doute si ma lame, elle est pas usée, parce que là, ça me fait plein de petites pluches à mon papier. Il faudrait que je vois si... Non, je pense que ça se revend. Mais alors, je sais pas, j'ai un doute. C'est pas grave, on va le finir comme ça, pour enlever toutes les petites pluches. Hop. J'ai oublié de faire mon petit point. J'ai oublié de puncher, quoi. Alors, toujours ça, un petit peu au pif. Hop, voilà. Donc ça, la punch, c'est fait. Ensuite, on va prendre la Word Punch Board. Et je me pince. Donc, mon mot, il va commencer par ici. J'ai envie d'écrire... Ouh là là! J'ai envie d'écrire... Je suis désolée pour tout ce bruit. J'ai envie d'écrire pour toi. Donc, il me faut... Hop. Faut que je commence ici pour être sûre de bien tout caler. Donc, hop, la première lettre commencera ici. Le O. Un petit T. Ensuite, il me faut un R. Donc, je fais bien mon espace. U, O, P. Ouais, c'est bon. Je réfléchissais que j'avais bien assez de place. Donc, le U. Et donc, le O, on l'a déjà. Donc, il faudra... Hop, juste après. Bah oui, mais non, Lucille, ça va pas quand même, ça, ce que tu fais. Bon, comme mon tag n'est pas assez grand, on va faire autrement.
On va le faire à l'anglaise. Alors, on va écrire for you, hein, on va pas s'embêter. Le O, il me faut le Y. Donc là, c'est ce que je vous dis, hein, dans les mots, on est limité quand même à une certaine longueur. Mais après, vous pouvez aussi commencer, comment je pourrais dire? Enfin, je pense que vous pouvez en faire plusieurs. Mais moi, je pense qu'avec un outil comme ça, c'est pas non plus pour faire un roman. Donc, voilà. Après, propre à chacun, il me faut le F. Donc, le O, il est déjà mis. Et donc, voilà, comme ça, j'arrive un truc avant. Et là, c'est nickel. Ok. Donc, c'est parti. Donc, on cale bien sur le côté, on cale bien au fond. Et on punch. Alors, c'est du papier 216 grammes. Hein. Je place mon O ici. J'enlève toutes les autres. Et je refais l'opération. Clac. Et j'obtiens mon for you. Oups là. Si j'avais un fond blanc, ça pourrait être pas mal. Mais je n'en ai pas. Je regarde autour de moi. Bah non, j'en ai pas. C'est le bazar chez moi. Je vous explique même pas. Clac, voilà. For you. J'aime vraiment beaucoup. Donc une fois qu'on a fini, donc vous voyez les lettres, elles sont ici. Moi perso, je vais pas ouvrir le derrière. Hop. Vous basculez votre punch et c'est fini. Du coup, je vais ranger tout ça et on va reprendre après. Bon, vous voyez, j'ai ressorti ça tout simplement parce que hors vidéo, quand j'ai tout rangé, j'ai voulu regarder quand même avant où j'allais le placer pour pas que ce soit trop long. Et en fait, j'arrive pas à le placer. Ou comme ça peut être pas mal, mais après j'ai tout ça de vide. Et du coup, ce que j'ai sorti ce tampon-là, d'Artemio toujours. Et je me dis que juste en le tamponnant, alors certes, il va dépasser, mais après, c'est pas grave, ça va être dans la continuité. Et en plus, ce qui va être cool, c'est qu'il va aller sur le You. Je me dis que ça pourrait être pas mal et juste un sentiment, en fait. Je crois que je vais faire ça. Donc, je vais reprendre ma Versafine. On va voir. De toute façon, j'ai envie de vous dire, il faut tester pour savoir. Par contre, je crois que je vais sortir ma presse à tampons parce que clairement, il y a quand même beaucoup. Je sais pas si vous le verrez si je mets sur un fond comme ça, mais il y a quand même beaucoup de détails. Après, pas tant que ça, mais quand même. Et j'ai pas envie de le louper. Donc, on va sécuriser la chose. Clac, clac. Alors, je vais me mettre droite. Ouais, je pense que ça peut faire pas mal. Et du coup, je suis en train de me dire, j'ai absolument pas besoin d'utiliser la Versafine. Parce que au final, je ne vais plus aquareller. Je vais me servir de tout simplement du noir qu'il y a dedans. Du noir ou une autre couleur. J'ai envie de tester. Non, si je teste un. Non, je pense pas que ça se voie. Vous voyez, ceux-là. Bah, je les avais tous ouverts et celui-là il est passé à la trappe. J'ai peur que ça se voie pas. Mais après, je me dis si je tente. Non, on va pas tenter le diable quand même jusqu'au bout. Hop. Alors j'en mets partout, hein, bien que je... Ouais, pourtant, je sais que cette partie-là ne se verra pas, mais bon. Puis je repasse quand même dessus. Hein. Quand même. Hop.
j'ai bien fait d'utiliser ma... Alors, en plus, donc je fais du côté texturé. Donc, quand on tamponne sur côté texturé, on va avoir du coup, quand c'est plein, en fait, on a le côté texturé qui ressort. Mais après, ça, c'est pas grave, ça peut toujours se rattraper, surtout pour un petit truc comme ça. Donc, on va voir si, en le tamponnant plusieurs fois, on récupère. Un peu quand même. Donc on va continuer. J'ai cette partie-là aussi à reprendre. Je vais remettre un petit peu partout. C'est surtout au niveau des plumes, on va dire. Hop. Ouais, là par contre ici, j'arrive pas à l'avoir. Et puis le corps, je vous dis, qui est plein, comme c'est sur du texturé. Mais c'est vrai que ça, j'ai du mal. Et puis bon, à la base, faut dire, c'était pas prévu ce tampon. On essaye une autre fois, puis après j'arrête parce que de toute façon, voilà. C'est juste le corps, mais après il suffit de colorier et puis c'est bon. Ah, attendez, j'ai quelque chose là. Là, il me manque que le bas. Peut-être un peu la tête. Bon, on va remettre une couche par-dessus, c'est pas grave. Je vais l'avoir, hein, ce papier texturé à force. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien une presse à tampon. C'est vraiment top. C'est que vous pouvez tamponner et tamponner et tamponner, toujours au même endroit, et ça, c'est cool. Ah, il me manque juste un chouïa, quoi. Vous voyez, je tamponne juste vraiment en bas de la tête. Je vais t'avoir. Bon, dernier essai, hein. Mais franchement, là, je suis déjà contente de ce que j'obtiens. Et après, j'arrête. Hop. Allez, c'est très bien comme ça. Donc, c'est pas l'encre, hein, qui pose problème, hein. C'est vraiment le papier texturé. Je préfère le préciser. Si c'était l'encre, je vous le dirais, mais là, c'est vraiment pas le cas. Donc, comme d'habitude, je fais mon petit ménage avec vous. Alors là, je suis en train de me dire, j'aurais pu simplement utiliser de l'eau, parce que comme c'est aquarellable, l'eau suffit à nettoyer le tampon. Hop. Voilà. On est nickel chrome. Je vais ranger après. Et donc, voici ce que j'obtiens. Comme d'habitude, à la fin, vous aurez des photos d'un peu plus près. Et donc, c'est ce que je vous disais, les plumes là, ça va sur le You. Donc, je trouve ça cool. Moi, j'aime bien. Donc, maintenant, c'est soit étiqueteuse, ou soit petit mot. Ou soit on laisse comme ça. Et là, ce sera le tuto super rapide. Je vais quand même essayer. De toute façon, ça coûte rien. Alors, dedans, j'ai la... Je sais plus quelle couleur j'ai. J'ai le rose. Donc, c'est pas grave. Hop, on change. On rembobine tout. Et on va mettre le blanc. Alors, la dernière fois, je vous l'ai montré également, l'étiqueteuse. Et je ne l'ai pas décollé. Et ensuite, je me suis servi de mon bonne fête pour la carte donc de ma mère. Et en fait, il est transparent. L'écriture va être blanche, mais c'est transparent. Et du coup, c'était une agréable surprise quand j'ai découvert ça. Avant de changer, il faut que je change la roulette aussi. Je veux les majuscules. Ah bah oui, si j'appuie en... Ah, je pense qu'il veut... Oh là là, attendez. Hop. Pourquoi il veut pas se clipser? Je suis pas bien mise.
fait, si, c'est juste que il se clipse quand on ferme. Faut vraiment que je travaille sur ça. Hop. Clac. On vise. Tu peux continuer ta route ou pas? Oh, décidément. C'est très simple, hein. C'est juste que là, je suis pas douée aujourd'hui. C'est surtout ça. En fait, je veux qu'il sorte, mais je veux le récupérer, mais j'arrive pas à le récupérer. De là-haut, voilà. J'ai plié le truc, c'est pas grave. Si, c'est peut-être grave, je sais pas. C'est grave. Hop. Et ensuite, clac. Voilà. Alors, je vais juste... Hop. Voilà. Donc, dessus, on va écrire... vu qu'on a déjà écrit For You, on va mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit mot? Qu'est-ce que je pourrais mettre? Bon, je vais mettre amitié. Et on va voir si ça rentre parce que je veux pas que ça aille sur le U. Enfin, si je le mets là, mais je l'imagine que là. Amitié. Alors, je n'ai pas encore trouvé comment faire les accents. Il y a peut-être un tuto hein, sur YouTube. Hop. Alors, je vais faire un espace et je coupe. Hop. Ouais, j'aurais pas dû faire d'espace parce que je vais couper. Je vais le couper. Regardez. En fait, c'est transparent, donc ça, c'est cool. Mais je le couperai une fois l'autocollant enlevé. Comme ça, je vais pas galérer. Je pourrais le mettre en plein milieu. Ça peut être pas mal. Amitié. Faut que je sois sûre de mon coup, hein, parce que sinon... en haut, ça risque de faire bizarre. Ouais. Tac. Je vais couper mon espace. Hop. Vous voyez, du coup, on n'a que les lettres qui ressortent. Donc ça, c'est pas mal. Enfin, moi, j'aime bien. Donc ensuite, je vais lui mettre un petit œillet. Donc pareil, c'est ceux que j'ai acheté la dernière fois, toujours sur la boutique. Et je pense qu'ils vont aller très bien. Enfin non, faut pas que je regarde parce que le trou, faut que je l'agrandisse. Soit je mets foncé, soit je mets clair. Non, je vais rester dans le foncé. Hop. Alors du coup, hop. Clac. J'ai sorti mon œillet, oui. Et voilà. Donc voici le tag. J'ai l'impression que je fais beaucoup de tags, non? Ouais, c'est pas mal un petit tag comme ça. Vous savez que vous accrochez sur le cadeau. Moi j'aime bien.
On verra peut-être mieux comme ça. Non, je sais pas. Mon papier blanc. De toute façon, je vous mets des photos, hein, comme d'habitude. Comme là, j'ai travaillé sur des couleurs assez foncées quand même. Mais on voit bien le amitié qui ressort bien en relief avec l'étiqueteuse. Donc du coup, je vous fais des petites photos de tout ça. Et après, vous pouvez l'agrémenter avec une ficelle, justement, si vous l'accrochez sur un cadeau. Ou après, vous pouvez même écrire votre petit message ici. Et du coup, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!